l'intimité où euh, j'ai pas envie d'aller trop vite en besogne. Mais en tout cas, juste pour dire quoi? Pour dire que l'essentiel, c'est l'intimité. L'essentiel, la relation personnelle qu'on a avec Jésus. C'est cette relation-là qui va nous qualifier. C'est cette relation-là qui va nous propulser. Je prie que tu grandisses dans ton intimité avec Dieu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quelqu'un écrit dans les commentaires, Amen, Amen, Amen. Alors, et nous avons dit ceci, nous avons parlé de comment grandir dans notre intimité avec Dieu. Nous avons vu la première chose, c'est d'avoir soif. Je m'éternise pas dessus. La deuxième chose, c'est de mieux faire la volonté de Dieu. Ok? Il y a une manière de mieux faire la volonté de Dieu. Pourquoi mieux faire la volonté de Dieu est important? Parce que l'intimité se mérite. Tu vois, l'intimité se mérite. Et tu ne partages pas ton intimité avec une personne si tu n'as pas confiance à cette personne. Et comment avoir confiance, comment gagner la confiance de Dieu? C'est en faisant sa volonté. Et en faisant bien et mieux sa volonté. On a vu ces trois dimensions de volonté, qui est la volonté bonne. La volonté bonne n'est pas suffisante. N'est pas suffisante. Beaucoup de chrétiens s'arrêtent à ça et pensent que c'est suffisant. Non. Faire ce qui est bon, ce n'est pas, à contrario, c'est non. L'opposé, c'est faire ce qui c'est l'opposé, c'est quoi? C'est ne pas faire ce qui est mauvais. Voilà. Donc, quand tu fais ce qui est bon, c'est juste que tu ne pêches pas. Mais ceux qui ont accès à l'intimité, ce n'est pas juste les personnes qui ne pêchent pas, il y a plus. Tu vois? Il y a plus. C'est pas parce que juste tu as arrêté de te masturber que tu es intime. Oh, ne te détrompe-toi. Ne vous y trompez pas. J'aime comment Paul le dit. Ne vous y trompez pas. Ce n'est pas parce que tu as arrêté de faire, tu n'as arrêté d'aller en boîte de nuit que tu es intime. Il y a des niveaux, il y a des paliers. Donc, le deuxième niveau, c'était mieux faire la volonté de Dieu. Le troisième, et nous sommes à ce troisième, c'est l'examen. Examiner le niveau d'intimité actuel. Examiner le niveau d'intimité actuel. Et ça, c'est une partie qui me touche particulièrement. Parce que si tu ne sais pas où tu es, tu vas avoir l'impression que tu as un niveau que tu n'as pas, en réalité. Je l'ai dit à un poste que je faisais l'après-midi, j'ai dit, il n'y a pas pire qu'un ignorant qui pense tout savoir. Quand tu as l'impression que, quand il n'y a pas d'urgence, quand tu ne sais pas quel niveau d'intimité tu as avec Dieu, tu vas jouer ta vie spirituelle. Il y a des temps de jeûne que tu ne vas pas prendre. Il y a des moments de prière que tu ne vas pas prendre. Parce que tu as l'impression que, parce que tu vas à l'église, parce que tu sais, parce que tu es connu du pasteur, tu es connu de Dieu. Détrompe-toi. L'homme de Dieu peut avoir ton numéro, mais Jésus, tu ne te connais pas. Tu peux être le protocole du pasteur et puis tu es loin du parvis. On va voir ça. Mais pour dire quoi? Pour dire que nous devons nous examiner. C'est la première chose. Si tu sais à quel niveau tu es et ce que ça demande pour passer à un autre niveau, tu vas courir. Et c'est pour ça qu'on comprend dans la vie chrétienne qu'en fait, on n'a pas le temps. Le temps doit le racheter. Toi qui vis ta vie chrétienne et puis tu es bras croisés et puis tu es en détente, il n'y a pas d'urgence. Un chrétien qui n'est pas dans l'urgence, c'est un chrétien qui n'a pas compris le royaume des cieux. Parce que quand Jésus venait prêcher le royaume des cieux, un message qu'il a repris de Jean-Baptiste, il dit repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Il y a toujours une urgence pour ceux qui passent par la repentance et par la nouvelle naissance. Toujours une urgence. Tu n'as pas le temps. Dis à un voisin, on n'a pas le temps. On n'a pas le temps. On n'a pas le temps, frère. On n'a pas le temps. Raison pour laquelle nous devons nous examiner. Et quoi de mieux pour nous examiner que le tabernacle? Il y a une, il y a une expérience qui s'est passée avec Moïse dans l'Ancienne Alliance, dans Exode 33. Euh, je t'invite à lire. Question de temps, je ne reviens pas dessus, mais ça va être l'introduction du message. Donc, on a l'introduction, on n'a pas démarré de l'enseignement. Euh, Dieu va dire à Moïse, fais-nous un tabernacle. Je veux un lieu où je vais venir. Ça sera un lieu de rencontre entre vous et moi. OK? Et Dieu a donné à Moïse la forme qu'il fallait, comment ça devait être dessiné, comment ça devait être reproduit. Pourquoi? Parce que c'est le même tabernacle qui est dans le ciel. Oui, dans le ciel, il y a un tabernacle. Oui. Et dans le ciel, toi et moi, on a une position vis-à-vis de ce tabernacle. Tout enfant de Dieu a une position dans le ciel vis-à-vis du tabernacle. Donc, comprendre le tabernacle de Moïse, c'est comprendre ta position. Ne pas comprendre, c'est ne pas comprendre ta position. Et ce qui s'est passé, c'est quoi? C'est que Moïse a fait comme Dieu a dit. Et donc, on se rend compte que le tabernacle est constitué principalement de deux endroits. Ne vous trompez pas. Deux endroits principaux, le lieu saint et le lieu très saint. On associe très souvent le parvis. En fait, le parvis ne fait pas partie, en réalité, de l'espace que Dieu voulait. Le parvis était quoi? Le parvis était l'espace extérieur. C'était ce par quoi tu devais passer pour avoir accès. Il y avait une certaine limitation, c'est vrai. Mais le parvis, Dieu ne se trouvait pas au parvis. Il y a des visitations particulières qui ne se passaient pas au parvis. Les rencontres un peu deep commençaient au lieu saint et très deep au lieu très saint. Alors, à quel niveau es-tu? Demande à un voisin à quel niveau es-tu? J'aime comment le Seigneur, Dieu lui-même, à l'origine, dans Genèse 3, le verset 9,
Il a posé la question à Adam. Et on a pour habitude d'associer cela au fait que Adam est péché, donc c'est pour ça que Dieu lui demande, c'est vrai. Mais le Saint-Esprit m'a donné de pouvoir comprendre dans la méditation sur l'intimité que c'est une question que Dieu pose à tout le monde. Où es-tu? Où es-tu? S'il te plaît, écris dans les commentaires. Bon, toi, tu dis à un frère, puis un frère te dit. Ou sinon, si tu es trop zélé, dis, où suis-je? Où es-tu? Où es-tu? Es-tu un chrétien du parvis? On a déjà parlé des chrétiens du dehors, ceux qui sont loin du parvis, ceux qui sont proches du parvis, ça c'est autre chose. Aidez-moi à voir le visuel du tabernacle, le premier visuel du tabernacle, s'il vous plaît. Le premier visuel du tabernacle, on va voir. J'ai peut-être deux visuels à utiliser. Alors, voilà, c'est une image un peu qui représente ce qui était à l'époque de Moïse. Donc, vous allez vous rendre compte qu'il y a une tente qui est couverte, il y a un endroit qui est couvert. Et c'est ce lieu-là qui est couvert, en réalité, qui est le tabernacle. Mais comme à l'extérieur de ce lieu, il y a des éléments qu'on utilise, on est obligé de passer par ces éléments pour avoir accès à ce lieu profond. Donnez-moi la deuxième image, s'il vous plaît. Et donc, c'est comme ça que c'est séquencé, c'est subdivisé en trois parties. Il y a le parvis, la partie extérieure. Il y a le lieu saint, la partie du milieu, et il y a le lieu très saint. Je prie que le Saint-Esprit te fasse grâce de pouvoir faire partie au moins du lieu saint et d'atteindre le lieu très saint dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et on va comprendre dans cet enseignement qu'en fait, là, en réalité, ce n'est pas si difficile que ça. Ce n'est pas si difficile que ça. Mais c'est souvent nous-mêmes, nous. Mais je prie que le Seigneur nous aide. Je te vois être un homme du lieu très saint. Mandu kasuta paria luz gadivle. Je te vois être minimum un homme du lieu saint. Minimum un homme du lieu saint. Mais triste constat, nous ne sommes pas tous à ce stade. Voici le schéma du parvis. Voici le schéma du lieu saint, du lieu très saint. Là où il y a la flèche, vous la voyez, il y a un rideau, il y a un trait bleu, un trait violet qui représente on va dire la première porte ou le premier rideau, le premier voile, comme vous voulez l'appeler. Ceux qui vont passer par ce lieu, c'est ceux qui acceptent Jésus. Quand tu acceptes le Seigneur Jésus, que tu fais la prière du salut, c'est à ce moment-là que tu passes par le trait violet. Tu vois? Tous ceux qui n'ont pas accepté le Seigneur Jésus sont à l'extérieur. Et à l'extérieur, il y a des risques. On a déjà parlé de ça. Mais quand tu acceptes le Seigneur Jésus et que tu fais la prière du salut, tu le reçois comme Seigneur et Sauveur, tu franchis le premier palier, le premier voile. Et maintenant, tu es dans ce qu'on appelle le parvis. Mais vous allez vous rendre compte que, pardon, entre l'autel des holocaustes et la porte d'entrée, il y a un espace. Beaucoup de chrétiens sont dans cet espace. Et je sais qu'il y a son client ici. Quelqu'un ici a l'espace. Tu n'es pas encore arrivé à l'autel des holocaustes pour dire que tu vas arriver à la cuve des reins, pour dire que tu vas franchir le deuxième voile pour que tu sois un chrétien du lieu saint. Ce n'est pas automatique. Quand tu rentres, quand tu acceptes Jésus, ce n'est pas automatique que tu passes l'étape de l'autel des holocaustes. Ce n'est pas automatique. Ça peut mettre du temps. Et on va le voir ici. Ça peut mettre du temps. Ça peut être long, comme ça peut être court. Ça dépend de beaucoup de choses. Et après l'autel des holocaustes, tu vas passer à la cuve des reins. L'autel des holocaustes nous aide à traiter avec quoi? L'autel des holocaustes nous aide à traiter avec quoi? Je veux que ce soit les membres des disciples de l'école de la classe des intimes qui répondent. Et la cuve des reins nous aide à traiter avec quoi? Il y a un travail que tu dois faire avant d'accéder à ça. Mais on va revenir sur ça pendant cet enseignement. Spécialement aujourd'hui, je vais m'éterniser sur les chrétiens du parvis. J'espère que tu es prêt et j'espère que tu as attaché ta ceinture. J'espère que tu as attaché ta ceinture et aussi que tu as de quoi noter, que tu as ta Bible à côté parce que Dieu va nous faire du bien. Merci pour le visuel. Je le disais aux membres des équipes, juste la thématique, les chrétiens du parvis. Il n'y aura pas moins de 3 parties. On a la partie 1, il y aura partie 2, partie 3, peut-être même partie 4. Il y a trop de choses à voir. Donc, si tu es là aujourd'hui, sois connecté pour la prochaine session. Ne manque pas les sessions. Tu vois? Ne manque pas les sessions. Et si tu n'es pas là en présentiel, assure-toi de regarder en replay. Les chrétiens du parvis. Merci Saint-Esprit. Les chrétiens du parvis. Écris dans les commentaires les chrétiens du parvis. Il faut quand même le dire. J'ai aimé comment son serviteur, tout à l'heure, était en train de rendre l'exaction de grâce. Il faut quand même le dire. Les chrétiens du parvis ne sont pas les gens du dehors. Gloire à Dieu pour ça. Nous considérons que les chrétiens du parvis ne sont plus censés être des gens du monde. Les chrétiens, mais vous allez voir que c'est subtil. Les chrétiens du parvis, en tout cas, ils ont quand même décidé d'accepter le Seigneur Jésus. Ils ont fait la prière du salut. C'est quelque chose de bien. Cependant,
Quelqu'un sait que ça va commencer tout de suite. Vous sentez déjà la pression. Cependant, les parvisards ont un problème, voire plusieurs problèmes. L'un des problèmes du parvis, l'un des problèmes du parvis, aidez-moi s'il vous plaît à la com à mettre la toute première image qui est beaucoup plus réelle. Et on va comprendre quelque chose. L'un des problèmes du parvis, c'est quoi? C'est que le parvis n'est pas couvert. Le lieu saint est couvert. Non, la toute première qu'on a mis tout à l'heure, qui est en noir et blanc. Le lieu saint est couvert. Le lieu très saint est couvert. Mais le parvis n'est pas couvert. Ce n'est pas cette image, ce n'est pas cette image. Je ne sais pas si on m'entend, mais s'il y a toujours un problème de connexion. C'est la toute première image. Merci beaucoup. Est-ce que quelqu'un voit ce que je suis en train de dire? On va garder l'image un instant. Est-ce que tu vois ce que je suis en train de dire? OK. Il y a un problème ici. Il y a un problème. Il y a quelque chose qui n'est... Il y a un problème. Tout ce qui est à l'extérieur du cadre du rectangle, là, on va considérer que c'est le monde. Mais voici l'un des problèmes qui frappe les parvisards. C'est que le parvis n'est pas couvert. Ce qui veut dire que le parvis est exposé aux aléas climatiques au même titre que toutes les zones extérieures du tabernacle, donc au même titre que le monde. Je le développe un peu plus. La pluie qui tombe sur les gens du monde tombe sur les parvisards. Le soleil qui frappe les gens du monde frappe les parvisards. Oh oh. Le vent qui frappe les gens du monde frappe les parvisards. Merci pour le visuel. Voici un des problèmes qui doit te... C'est une chose qui doit te pousser à ne pas rester dans cette zone. Ce n'est pas une zone faite pour toi. En réalité, je vous ai dit, le parvis est une zone transitoire. On ne s'arrête pas au parvis. Malheureusement, beaucoup s'arrêtent au parvis parce qu'ils ont l'impression que dès lors qu'ils sont rentrés un peu, ils ont quand même franchi l'étape d'avoir accepté le Seigneur Jésus, c'est suffisant. Il y a quelque chose qui se passe. Le vent qui frappe le monde te frappera. Et quand j'étais en train de méditer sur ça, voici comment l'Esprit de Dieu a ouvert mon esprit. L'Esprit de Dieu m'a dit, l'expérience qui s'est passée avec Jésus qui était dans la barque, qui dormait, et les disciples qui étaient agités par le vent, c'est une expérience qui nous donne de comprendre le niveau d'intimité dans lequel Jésus était et les disciples n'étaient pas. J'espère que tu me suis. J'espère que tu me suis. Il y a un vent qui a frappé pendant que les disciples étaient... Excusez. Alléluia. Est-ce qu'on est là? C'est bon? Est-ce qu'on m'entend toujours? C'est bon? Gloire à Jésus. Aidez-moi à... OK, 5 sur 5. Parfait. Regardez. Il y a un vent qui frappe. Tout le monde est dans la barque. Mais tout le monde n'est pas inquiété de la même manière par le vent. Hey! Pendant qu'il y a des gens qui sont en train de s'agiter, pendant qu'il y a des gens qui sont en train de souffrir, il y a quelqu'un qui dort. Ils étaient tous dans la barque de manière physique, mais ils n'étaient pas tous à la même position spirituelle. Pendant que les disciples étaient encore des parvisards, oui, les disciples étaient encore des parvisards. Il y a le mécanisme, le processus même de la réelle conversion. Parce que la conversion, ce n'est pas le jour où tu as accepté Jésus. Quand on demande aux gens quel est votre jour de conversion, ils donnent une date. Vous êtes en train de prouver que vous ne savez pas c'est quoi la conversion. Celui qui donne une date à sa conversion ne comprend pas le mécanisme de la conversion. La conversion, c'est un mécanisme, c'est un processus. Quand tu donnes une date à ta conversion, tu as l'impression que ça s'est fait du jour au lendemain. La conversion, c'est un processus. Tu peux donner une date le jour où tu as accepté le Seigneur Jésus. Nouvelle naissance, ok. Mais la conversion, il se peut que tu ne sois pas encore converti. Donc, tu n'as pas de date. Je referme la parenthèse. Bon, maman Désir dit, ils sont en train d'aller trop fort. Je fais quoi? On fait quoi? On arrête là ou bien on continue? Maman Désir me fait les signes, me dit de doser un peu. Bon, je vais doser un peu, je vais doser. Je pense que c'est le fardeau de la thématique là qui m'embrase. Alors, ils sont tous dans la barque, mais quelqu'un dort. Voici l'attitude de quelqu'un qui n'est plus dans le parvis. Les parvisards sont exposés au vent, au même titre que les gens du monde. Jésus avait passé le lieu saint, il était dans le lieu très saint. Donc, il était couvert. C'est pour ça qu'il a la possibilité de dormir quand il y a des vents. Voici ce qui arrive aux chrétiens du parvis. Et c'est très réel. Les chrétiens du parvis connaissent les mêmes problèmes que les gens du monde. Les difficultés sociales touchent les gens du parvis comme touchent les gens du monde. Les difficultés professionnelles touchent les gens du parvis comme ça touche les gens du monde. Ils n'ont pas de paix intérieure comme les gens du monde, les gens du parvis.
Les chrétiens du parvis, ce sont ceux qui ont accepté Jésus. Tu vois, ils ont accepté Jésus. Mais ils sentent qu'il n'y a pas une différence réelle dans leur vie depuis qu'ils ont accepté Jésus. Les mêmes maladies qui touchent les gens du monde les touchent et puis les détruisent aussi. Il y a une révolte qui doit se manifester dans la tête de plusieurs personnes. C'est pour ça que le Saint-Esprit m'a emmené vers toi. Tant que tu n'es pas rentré dans cette dimension, tu vas rester toujours à ce stade. Donnez-moi, s'il vous plaît, 2 Corinthiens 5, le verset 20. Nous allons pas à pas. Nous allons comprendre quelque chose. 2 Corinthiens 5, le verset 20. Celui qui est chargé de la lecture va faire la lecture. Et si jamais tu es là, que tu veux nous aider pour la lecture, tu vas juste lever la main dans les commentaires et on va t'interroger par la suite. Mais il faut être très réactif parce qu'on n'a pas assez de temps. Gloire à Jésus. À part si le problème de connexion nous fatigue. 5, le verset 20. Je vais prendre ma Bible. Prends ta Bible aussi là où tu es. Alléluia. Nous lisons le premier passage. Je lis la parole de Dieu, 2 Corinthiens 5, le verset 20. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Amen. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Nous faisons donc les fonctions de quoi? Je vais voir tes commentaires. Les fonctions de... OK. Les fonctions d'ambassadeur. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeur. Merci pour le texte. Merci pour le texte. Pour ceux qui notent, la première chose que tu peux noter, si tu as noté d'autres choses aussi, gloire à Dieu, magnifique, c'est parfait. Mais pour ceux qui notent, l'une des choses que tu peux noter, c'est quoi? C'est que les chrétiens du parvis sont de simples étrangers. Ils ne sont pas des ambassadeurs. Les chrétiens du parvis sont de simples étrangers, mais ils ne sont pas des ambassadeurs. Et je vais t'expliquer ça. Tu conviens avec moi que l'ambassadeur d'une grande nation dans un pays n'est jamais influencé par les problèmes économiques, sociaux du pays dans lequel il se trouve. Quelqu'un me comprend? OK. N'est jamais influencé par les problèmes que traverse le pays dans lequel il est en mission. Regarde, là où tu es sur la terre, tu es en mission. Tu es en mission. L'ambassadeur n'est jamais influencé par. Cependant, ou par contre, les compatriotes de l'ambassadeur, même si tu viens de la même ville ou du même village que l'ambassadeur, et que tu te retrouves dans le même pays que l'ambassadeur, mais que tu n'es pas ambassadeur, tu es un simple étranger. Parce que tu es un simple étranger, parce que tu t'es installé de ton propre chef, parce que tu es venu dans ce pays-là de ton propre chef, tu vas sentir la difficulté que traverse ce pays. J'espère que c'est simple et c'est clair pour tous ceux qui sont en train de suivre l'enseignement. Regardez, nous sommes tous sur cette terre, mais nous ne sommes pas tous ambassadeurs. Nous sommes tous dans l'église, tous sur cette terre, mais tout le monde n'est pas ambassadeur. Certains sont de simples étrangers. La plupart des gens du parvis ne sont pas des ambassadeurs. Voilà pourquoi ce qui frappe ton pays, là où tu es, ça te frappe aussi. Voilà pourquoi ce qui touche ta famille, ça te touche aussi. Parce qu'il y a une position dans laquelle tu es, où tu ne dois pas rester. Les parvisards sont des simples étrangers. Donc subissent. Regardez le tabernacle. Regardez le tabernacle. S'il y a la poussière qui touche les gens du monde, la même poussière touche les parvisards. La clôture n'est pas haute. La clôture est petite comme ça. Le même vent va vous toucher. Voilà pourquoi tu ne dois pas accepter de rester au stade du parvis. Ce n'est pas une position que Dieu a décidé qu'on puisse avoir. Non. Le parvis n'a jamais été une volonté de Dieu pour nous. Jamais. Jamais. Ne reste pas à cette position. Regardez, tu dois savoir qui tu es. Et tu dois savoir avec qui tu marches. Maman Désir, j'étais en train de méditer tout à l'heure, j'étais en train de prier, puis le Saint-Esprit nous montre cette image. Il a dit, même dans l'église, regardez, même parmi les serviteurs, même parmi un groupe de personnes, ne pensez pas tous que vous êtes au même niveau. Cela va me donner de pouvoir revenir à une certaine forme d'humilité. Il y en a parmi nous qui sont de simples étrangers, pendant que d'autres sont des ambassadeurs. Et c'est réel. Et c'est comme ça que deux jeunes chrétiens peuvent être dans une église. L'image même que le Saint-Esprit m'a donnée, ce n'est même pas une image de chrétien, c'est une image d'étudiant. Mais on va revenir sur ça. Tu seras d'accord avec moi qu'il y a des gens, vous êtes dans la même classe. Quand ils sont avec toi, ils bavardent tout le temps. Vous jouez tout le temps.
Ils bavardent en classe, ils ne sont pas sérieux. Vos noms sont sur la liste des bavards tout le temps. Vous êtes toujours, vous marchez toujours ensemble. Mais quand il y a un examen, il a toujours la moyenne. Toi, tu n'as jamais la moyenne. Qui a un ami comme ça? Moi, j'avais plein. Et tu te demandes comment ça se fait que les mauvaises notes te touchent, mais toi, ça ne le touche pas. Tu te demandes comment ça se fait. Comment ça se fait? Vous avez l'impression que vous êtes même chose. Vous avez les mêmes cours. Mais il y a quelque chose qui te touche, toi, ça ne le touche pas. Le Saint-Esprit m'a montré cette image pour dire quoi? Même dans l'église, même parmi nous chrétiens. Voilà pourquoi celui qui a l'église, qui justifie son péché, qui justifie sa dimension spirituelle par rapport au fait qu'une autre personne a fait, tu n'es pas sûr que toi et cette personne vous êtes au même stade. Quand vous êtes dans un lot de groupe de jeunes et que parmi vous, il y en a certains qui continuent à aller dans les endroits bizarres et que vous vous dites, parce qu'ils sont chrétiens de l'église, vous les suivez, ça va vous étonner, ça va vous surprendre, vous n'allez pas comprendre. Quand tu vois des jeunes serviteurs, tu connais les jeunes serviteurs qui sont encore addicts à la drogue, à l'alcool, et comme ils continuent à manifester l'onction, écoutez, l'onction n'est pas synonyme d'intimité. Ce n'était pas ici que je devais dire ça, mais c'est sorti. L'onction, la manifestation d'un don spirituel n'est pas synonyme d'intimité. Je ferme la parenthèse. Quand tu vois un de tes frères que tu connais qui est chrétien, qui se permet de pouvoir être tout le temps avec des filles du sexe opposé à certaines heures, et tu te dis que toi aussi, parce qu'il est chrétien comme toi, tu vas faire ça aussi. Fais attention. Il y a des simples étrangers et puis il y a des ambassadeurs. Tu ne sais pas ce que le Seigneur a dit à ton frère. Et ce que le Seigneur dit à ton frère, ce n'est pas la même chose qu'il te dit à toi. Chacun doit s'examiner de manière personnelle. Chacun doit s'examiner. Chacun doit s'examiner. Tu dois savoir à quel niveau tu es. Les chrétiens du parvis sont semblables à ceux-là. À ceux-là. Si tu désires vivre éternellement, si tu désires vivre même comme un ambassadeur sur la terre, ça veut dire que ce qui te touche, c'est les choses du royaume. Tu as l'approbation du royaume. Tu as la puissance du royaume. Ce qui touche les gens, ça ne te touche pas. Mais toi, tu es emmené à changer les gens qui sont autour de toi. Si tu désires ça profondément, tu dois aspirer à ne plus être un chrétien du parvis. Tu dois grandir dans ton intimité. Tu dois désirer quitter le parvis pour aller au lieu saint. Le parvis n'est pas une zone faite pour toi. Non, 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 non. C'est pas une zone. Et on a dit au parvis, qu'est-ce qu'on traite? On a dit, l'autel des holocaustes est fait, je vais venir sur ça peut-être tout à l'heure, mais l'autel des holocaustes, ça traite avec ta chair. Ceux qui prétendent être au lieu saint et puis n'ont pas fini de traiter avec la chair et puis sont toujours dominés par le péché là, s'il vous plaît, ouvrez vos yeux, vous n'êtes pas au lieu saint. Vous n'êtes pas au lieu saint. Ça se trouve même pas encore arrivé à l'autel des holocaustes. Vous êtes entre le rideau et l'autel des holocaustes. Donc le même vent qui frappe les païens vous frappe. J'ai compris que dans l'école de l'intimité, Maman Désir, j'ai fait le poste. Dans l'école de l'intimité, il y a la classe de l'humilité. Quand tu reçois les enseignements sur l'intimité, ça te pousse toujours à être humble. Toujours. 1 Corinthiens 10, 12. J'aime trop ce passage. Ainsi, donc, celui qui croit être debout, ne prenne garde de tomber, celui qui croit être debout. On a des positions spirituelles, on pense avoir des positions spirituelles qu'on n'a pas. Dis à un voisin, ne reste pas là-bas, ne dors pas dans le parvis parce qu'on va y venir. Il y en a, eux, ils ont trouvé des matelas dans le parvis à cause de certaines situations. Ils se disent qu'ils ne comprennent pas l'urgence. Ils sont en train de dormir dans le parvis. On va venir sur eux dans quelques temps. Ne soyez pas pressés. Mais même dans les commentaires, voisins, ne reste pas dans le parvis. Et comme vous savez, nous sommes dans un teach and pray. Tu vas prier là où tu es, même si ton micro est fermé. Tu vas prier. Ceux qui ont la possibilité d'ouvrir les micros, ouvrez les micros. Nous allons prier. Nous allons demander à Dieu. Seigneur, que le Seigneur nous accorde la grâce de vivre comme des ambassadeurs. Nous voulons. On ne veut pas avoir le nom de Jésus et ne pas avoir l'impact que porte le nom de Jésus. On ne veut pas avoir le... Jésus n'est pas venu sur la terre et vivre comme tout le monde. Il n'a pas vécu comme tout le monde. Alors pourquoi toi tu as vécu comme tout le monde? Pourquoi ce qui touche tout le monde va te toucher? Je brise cela dans le nom de Jésus. Ouvre ton micro, commence à prier. Seigneur, aide-moi à ne pas être un chrétien du parvis. Aide-moi à être un ambassadeur sur la terre. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Là où tu es, même si ton micro est fermé, prie avec vie. Prie avec vie, prie avec dévotion. Asuka paria luz gandivlia skendele kasuta. Ebere kendele kasundi afaria lugrao skendele akazudeli. Amandele kaus kinde fraus kinde bredia la kasukala. Ale brege de belia la maus kundalia la
Seigneur, accorde-nous la grâce d'être des ambassadeurs, des ambassadeurs, des ambassadeurs, des ambassadeurs. Nous voulons être des ambassadeurs sur cette terre. Nous voulons quitter le parvis. Nous ne voulons pas que les choses qui touchent le monde nous touchent également au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Accorde-nous la grâce de marcher dans cette dimension. Accorde-nous la grâce de marcher dans cette dimension. Accorde-nous la grâce d'être totalement transformé, d'être totalement visité. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Tu vas noter, on ne va pas le prendre, mais tu vas noter un texte. Psaume 91, le verset 7. Note le psaume 91, le verset 7. Il y a des textes que nous n'allons pas forcément lire, mais qui vont être des textes qui vont nous aider à la méditation. Ok, donc prends psaume 91, le verset 7. Voici une pensée qui est donnée dans les Écritures. Il dit que 1000 tombent à ton côté, 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas, tu verras la rétribution des méchants. Ce passage-là ne concerne pas tout le monde. Ça ne concerne pas tout le monde. Ça ne concerne pas les simples étrangers. Ça ne concerne pas les parvisards. Parce que quand 1000 tombent à ton côté, quand tu es dans l'atmosphère du parvis, toi aussi tu tombes. Quand il y a un vent qui souffle sur l'extérieur, ça te secoue aussi. Je prie que tu ne sois plus à ce stade au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Les gens du parvis, les chrétiens du parvis sont de simples étrangers. Ils ne sont pas des ambassadeurs. Si tu dois noter un deuxième point, voici le deuxième point. Et j'aime particulièrement ce point. Je vais peut-être insister ici. J'aime bien ce point. Les chrétiens du parvis, deuxième point, c'est que les chrétiens du parvis sont familiers, ne sont pas intimes. Les chrétiens du parvis sont familiers, mais ne sont pas intimes. Aidez-moi à prendre, s'il vous plaît, Marc 3, le verset 32 à 35. Et s'il y a une personne pour la lecture, on y va. Marc chapitre 3, le verset 32 à 35. Marc chapitre 3, le verset 32 à 35. Esther de Paris pour la lecture. Aidez-la à ouvrir son micro. Alléluia. Écoute très très bien ce passage et tu vas comprendre beaucoup de choses. Okay. Donc Marc 3, verset 32 à 35. La foule était assise autour de lui et on lui dit, « Voici ta mère et tes frères sont dehors et te demandent. » Et il répondit, « Qui est ma mère et qui sont mes frères ?» Puis jeta le regard sur ceux qui étaient assis tout autour de lui. « Voici, dit-il, ma mère et mes frères. Car quiconque fait la volonté de Dieu, c'est celui-là et mon frère, ma sœur et ma mère. » Amen. Magnifique. Que Dieu te bénisse, Esther de Paris. Magnifique. J'aime trop ce texte. Je le cite souvent. J'aime trop ce texte. Merci pour le texte. Familier ou intime de Dieu. Écris dans les commentaires, familier ou intime de Dieu. Familier ou intime de Dieu. Écoutez-moi, s'il vous plaît. Il y a une différence entre l'intimité et la familiarité. Les chrétiens du parvis font partie de ceux qui sont familiers avec Dieu. Sont logiquement de la famille de Dieu. Suis-moi très bien, c'est très subtil. Selon Jean 1, le verset 12, à tous ceux qui l'ont reçu, ils ont donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. La plupart de ceux-là ont reçu le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Cependant, parce qu'ils ont accepté Jésus, ils ont fait la prière du salut. Aidez-moi à reprendre peu importe le visuel, un des trois visuels. Un des trois visuels. Ceux qui ont accepté le Seigneur Jésus et qui font partie de la famille de Dieu, c'est ceux qui ont franchi le premier voile et donc qui ont fait un pas dans le parvis. Mais les parvisards ne sont pas des intimes. Les parvisards se rapprochent de la dimension cachée. Intimité, c'est quoi? C'est le caractère de ce qui est privé, de ce qui est caché. Regardez l'attente. Ce qui se passe là-bas ne peut pas être vu de tout le monde. Et c'est comme ça qu'il y a un homme qu'on appelle Moïse qui rentrait. Et dans Exode 33, Saint-Esprit, regardez le passage. Dans Exode 33, quand vous lisez à partir du... On ne va pas le prendre, mais quand vous lisez à partir du verset 9 jusqu'au verset 11,
On dit que Moïse rentrait, le peuple restait à l'extérieur, mais Moïse rentrait. Il y a une dimension d'intimité où il y a des gens, eux, ils sont à l'extérieur. Même s'ils ne sont pas à l'extérieur, ils sont rentrés, mais ils n'ont pas accès à ce qui se passe dans le secret, dans la cachette. Le lieu secret dont Jésus parle dans Matthieu 6,6, c'est la dimension de l'intimité. C'est la dimension du lieu saint, du lieu très saint. Du lieu très saint. Mais tout le monde ne voit pas. On dit que Moïse rentrait dans le tabernacle, Josué est rentré avec lui. Moïse est sorti, Josué est resté. Lisez Exode 33, le verset 11. On dit Josué ne sortait pas du milieu de la tente. Je vois une personne qui va rentrer dans le lieu saint et puis qui ne va pas sortir. Oh oh, je vois quelqu'un qui va avoir accès au lieu très saint et puis qui ne va pas vouloir sortir. Parce que une réalité, c'est quoi? Ce n'est pas peut-être que tu n'as jamais accédé au lieu saint. Il est possible dans la marche avec Jésus qu'il y ait certains d'entre nous, au lieu de marcher par là en avant, ils marchent en arrière. Il y a certaines choses que tu ne faisais plus avant, que tu as recommencé à faire. C'est une position spirituelle pour te dire que peut-être même tu n'es plus dans la tente. Tu es sorti. Il y en a certains même, vous êtes devenus des gens du dehors. Le Jésus que vous avez accepté là, vous l'avez renié par rapport à vos actions. Je prie que cela ne soit pas ton cas dans le nom de Jésus. Il y a une différence, merci pour le visuel. Il y a une différence entre l'intimité et la familiarité. Être de la famille de Dieu ne veut pas dire être un intime de Dieu. Être de la famille de Jésus ne veut pas dire, être intime de Jésus. Les chrétiens du parvis sont de la famille parce qu'ils ont accepté Jésus, mais ne sont pas connus de Jésus. Ils sont peut-être de la famille de Jésus selon eux, mais pas selon Jésus. Il dit, qui est ma mère? Qui est ma mère? Il dit, qui sont mes frères? Qui sont mes frères? Qui est ma mère? Si tu demandais aux autres, ils vont te dire, Jésus est mon petit frère, Jésus est mon grand frère. Mais qu'on allait demander à Jésus, il dit, qui sont mes frères? Mes frères, ce sont ceux qui font la volonté de Dieu. Jésus se pose la question, qui es-tu? Qui es-tu? Tu es qui? Tu prétends connaître Jésus, mais est-ce que Jésus te connaît? Les chrétiens du parvis sont de la famille, mais ne sont pas intimes. Voici ce qui se passe quand vous êtes familier et que vous n'êtes pas intime. C'est que les miracles qui abondent chez les intimes sont très rares chez vous. Jésus était dans sa patrie et puis il n'arrivait pas à faire beaucoup de miracles. On dit quelques miracles, petits miracles. Ça veut dire que de la même manière que le Seigneur fait tomber sur le bon, comme sur le mauvais, le soleil, vous avez les chrétiens du parvis, eux, ils ont ce qui peut tomber, les miettes qui peuvent tomber aussi sur les païens comme sur eux. Mais ils tapent la poitrine en disant on est de la famille de Jésus. Mais il y a peu de miracles. L'une des choses qui peut se matérialiser, qui peut... Catherine dit elle a mal à la tête, peut-être on va arrêter. Mon but, ce n'est pas de donner des migraines. Ce n'est pas ça mon but. Catherine, s'il te plaît. Donc, si c'est vraiment au sens littéral, j'arrête. On dit Catherine est malade. Daisy, tu ne vas. 15 minutes va venir chanter pour toi. Catherine. Catherine, s'il te plaît. Donnez des calmants à Catherine, s'il vous plaît. Faites quelque chose pour Catherine. Pardon. Je ne veux pas avoir ça sur la conscience. S'il vous plaît. Mettez les émoticônes des comprimés là. Aidez Catherine, elle va prendre 2. S'il vous plaît, je ne veux pas être victime. Ce n'est pas pour ça que le Saint-Esprit m'a envoyé. On dit Catherine est malade. Daisy, c'est la dernière fois. Bloom, où es-tu? Regardez. Ceux qui prétendent être de la famille de Jésus, il y a un orgueil même qui... Saint-Esprit, va-t-on s'en sortir? Il y a un orgueil même qui est dans le cœur de beaucoup de chrétiens qui ont accepté le Seigneur Jésus, qui ont fait la prière du salut vis-à-vis des gens du monde. Ils ont l'impression qu'ils sont supérieurs. En fait, vous n'êtes pas si différents que ça. La différence, c'est que vous avez accepté le Seigneur Jésus. Mais il est possible que, comme les gens du païen, comme les gens du dehors, comme les païens, Jésus vous dit que je ne vous connais pas. Il est possible. Soyez très humbles. Quand vous acceptez le Seigneur Jésus, j'ai compris que l'une des choses, et ça se passe à la cuve des reins au niveau du caractère, Jésus vous rend humble et Jésus vous donne le pouvoir voir les gens qui sont autour de vous comme supérieurs à vous. C'est un mystère. C'est un mystère. C'est un mystère. Si quand tu es dans ton temps de jeûne et puis tu vois les gens en train de manger, il y a son client ici. Tu vois des gens en train de manger et puis dans ton cœur, tu te sens supérieur à eux, tu te sens plus spirituel. Et tu te dis, mais soleil, tu n'as pas idée de ce qui se passe dans le monde spirituel. Tu n'as pas idée. Tu es un bon pavisard. Et Dieu fait tomber sur les bons, sur les bons comme sur les mauvais. Tu reçois aussi ce que les païens reçoivent. Mais il y a très peu de miracles. Il y a très peu de miracles.
Très peu de miracles, très peu. Vous êtes de la famille de Jésus, mais êtes-vous des intimes? Être de la famille, c'est déjà bien. C'est déjà bien. C'est une étape. Mais devenir intime, c'est mieux. Voici ce qui caractérise les chrétiens du parvis. C'est que les chrétiens du parvis, au moment des se contentent d'aller à l'église, d'avoir dit oui à la prière du salut, mais ne fournissent pas les efforts qu'il faut pour devenir intime. Parce que là où les pauvres frères de Jésus ne fournissaient pas les mêmes efforts que les disciples fournissaient, il y a un prix que les disciples fournissaient. Les disciples avaient quitté leur famille. Pierre lui a demandé, on a quitté nos maisons, nos familles, nos biens, on allait le prendre sur son lieu de travail. Il n'a pas démissionné, il est parti de lui-même. On ne l'a pas chassé. On ne l'a pas chassé, il est parti de lui-même, il a démissionné. Il a accepté de quitter, il a accepté de quitter. Là où les intimes acceptent de faire beaucoup de sacrifices, les familiaux, les familiers, ceux de la famille, sont en détente. Et ils ont l'impression que le fait de porter le nom de Jésus, d'avoir le même nom de famille que Jésus, c'est suffisant pour être connu du ciel. Dans la notion de la familiarité, on retrouve la notion de l'habitude. Tandis que dans la notion de l'intimité, on retrouve le principe du privilège. Je vais le répéter. Dans la notion de la familiarité, on retrouve l'habitude. La notion de l'habitude. Tandis que dans celle de l'intimité, on retrouve le principe du privilège. Un intime n'est jamais habitué à la présence de Dieu. Pour les chrétiens du parvis, je suis sur les chrétiens du parvis, écoutez-moi, il y a 4 parties au moins sur eux. 4 parties minimum. Pour les chrétiens du parvis, aller à l'église, être dans la présence de Dieu, c'est comme être sur la table à manger le soir en famille. Ils sont en détente. Parce que eux, le principe de la famille, là, pour eux, comment je peux dire ça? C'est une habitude. Il n'y a pas de révérence. Et vous pouvez les reconnaître. Le but, ce n'est pas de pouvoir les identifier parce que ça se trouve même, c'est toi-même. Mais le but, ce n'est pas de les identifier, mais on peut les reconnaître par leur manière, leur disposition dans l'Assemblée des saints. On peut les reconnaître. Tout n'est pas visuel, mais il y a des signes qui ne trompent pas. On peut. La manière de se tenir dans la présence de Dieu, même la manière de te tenir même à l'école des disciples ici. Il y en a au moment où vous êtes en train de suivre l'école des disciples, vous êtes en train de regarder un autre truc sur un autre écran. Ça veut dire que vous ne considérez pas ce qui se passe. Dieu t'a localisé, Dieu t'a vu. Vous ne considérez pas ce qui se passe. Et la plupart des gens qui travaillent comme ça, ce sont les gens qui sont dans le parvis. Ce sont les gens qui sont dans le parvis. Ils considèrent pas, il n'y a pas de privilège. Ils n'ont pas la notion du privilège. Ils sont habitués. Les chrétiens du parvis, ils viennent à l'église comme ils vont dans leur chambre. Les chrétiens du parvis viennent à l'église ou viennent dans la présence de Dieu comme dans leur famille, dans leur repas de famille. Parce que eux, tant qu'ils sont dans la famille, c'est suffisant. Nous devons réaliser le privilège que nous avons de nous retrouver dans la présence de Dieu. Ne permet pas à la familiarité, je vais le dire ainsi, le fait d'être de la famille de Jésus, que le fait que tu sois de la famille de Jésus ne devienne pas un frein pour toi de grandir dans ton intimité avec lui. Il dit, qui sont mes frères? Qui est ma mère? Qui est ma mère? Qui est ma mère? Beaucoup de chrétiens du parvis sont des gens qui fréquentent depuis longtemps Jésus, comme les frères de Jésus. Beaucoup de gens du parvis sont des gens, quand vous parlez avec eux, ils vous diront, pardon, ça fait 8 ans que je suis à l'église. Ou bien je le dis autrement, je connais Jésus depuis que j'ai 8 ans. Ça, c'est une parole qu'un grand frère de Jésus, mais un petit frère de Jésus pouvait dire. Je connais Jésus depuis 1959. Que Dieu te bénisse, Chelsea, 1850. Le langage des parvisards, ils vont toujours te rappeler d'où ils sont quittés. De combien de fois il y a longtemps, eux, ils sont dedans. Mais ils le disent, mais leur vie ne transpire pas. Leur vie ne transpire pas le nombre d'années duquel ils parlent. Leur vie ne transpire. Tu ne vois pas par leur vie, tu entends le son, mais tu ne vois pas par... Il n'y a pas d'impact, ils sont vides. Mais ils ont juste cette parole. On connaît Jésus depuis longtemps. J'ai beaucoup de respect pour les anciens. Mais quand un ancien vient vers moi et puis veut taper la poitrine uniquement sur la base de ses années, il y a quelque chose dans mon esprit qui tique. Il y a quelque chose. Parce que s'il y avait des gens qui voulaient dire qu'ils connaissaient Jésus depuis longtemps, ce n'était pas Pierre. Pierre a rencontré Jésus, Jésus était déjà adulte. Jean a rencontré Jésus, celui qu'on dit, il a mis sa poitrine sur le torse de Jésus, qui était celui que le disciple de Jésus aimait.
Il a rencontré Jésus, Jésus était grand. Il y en a de sa famille qui ont vu Jésus depuis il a 5 ans. Il y en a qui l'ont vu. Jésus avait des oncles. Hey, maman Désir, où tu veux aller là? Est-ce qu'on va s'en sortir? On dit Satan le connaissait aussi il y a longtemps. Donc celui qui se base sur le fait de dire qu'il connaît Jésus il y a longtemps, il n'est pas différent de Satan. Vous le connaissez aussi il y a longtemps. Mais qu'est-ce qui sort de toi? Qu'est-ce qui sort de toi? Chrétien du parvis. Je suis dans le groupe d'intercession. Voici tout ce que j'ai fait à l'église. J'ai grandi à l'église, ça fait 30 ans que je suis chrétien. Cette phrase-là me fatigue. Elle me fatigue. Depuis que je suis dans le métier sur l'intimité, ce genre de langage m'épuise. Littéralement, je me confesse. Que Dieu m'aide. Ça m'épuise. La plupart de ceux qui justifient le poids de leurs paroles par leur ancienneté, ces personnes dont on ne voit pas le fruit, sont des parvisards. Pourquoi? Parce que la troisième chose qui caractérise, et c'est là que je vais m'arrêter pour aujourd'hui, la troisième chose qui caractérise ce qu'ils sont, c'est que de la même manière que les gens du parvis sont de simples étrangers et que les gens du parvis sont familiers et ne sont pas intimes, troisième chose, c'est qu'ils sont immatures. Ok, s'il y a des questions, parce que je vois qu'on dirait qu'il y a des questions, s'il y a des questions, les membres de l'équipe, s'il vous plaît, aidez-moi à récupérer des questions. Parce que je pense que sur la thématique de l'intimité, on va faire un jour comme une sorte de talk show avec un invité ou bien des invités et puis on va répondre aux questions. On n'est pas, oui, Chelsea, nous ne sommes pas arrivés à l'hôtel des Holocaustes. Non, non. On est au milieu, on a l'espace. On va arriver à l'hôtel des Holocaustes. Ne vous inquiétez pas. Mais pour l'instant, on n'y est pas. On n'est pas encore là-bas. Les chrétiens du parvis sont au premier niveau d'intimité. Au premier niveau, si on peut appeler ça comme ça même. Mais en tout cas, ils sont en train de se rapprocher. Ils sont dans la zone transitoire. Quelle que soit leur position dans le parvis, ils ont une particularité, un point commun, un nom qu'ils ont ensemble. C'est qu'ils sont immatures. Le point commun des parvisards, c'est l'immaturité. Ce sont des enfants, ce sont des bébés. On va s'arrêter sur la notion de la maturité pendant les 5 dernières minutes qui me restent. Parce que je veux être discipliné. Je travaille à être discipliné. Je travaille à être discipliné. Les membres de l'équipe comprennent ce que je veux dire. Et surtout ma femme. On va s'arrêter un peu sur la notion de la maturité spirituelle. Afin de mieux comprendre l'attitude et la position de certains chrétiens en comparaison avec d'autres. On peut y aller. Il nous reste 5 minutes. Je peux y aller. OK. 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 Regardez, c'est normal pour un népios. Un népios, c'est qui? C'est quelqu'un qui vient à peine d'accepter le Seigneur Jésus. C'est normal pour un né de nouveau, un nouveau-né spirituel, converti à peine, converti, même pas converti, qui a donné sa vie à Jésus, d'être encore immature. C'est normal, on ne va pas leur jeter la pierre. On va pas leur jeter la pierre. Mais à partir d'un certain moment, s'il vous plaît, mettez dans les commentaires, ça fait combien de temps vous avez fait la prière du salut? Je vais vérifier un truc. Je vais voir un truc. Parce que ici, je ne crois pas qu'il y a uniquement des parvisards. Non. Ici, je suis convaincu qu'il y a des gens du lieu saint. Hey, forcément, il y a des gens du lieu très saint. Pourquoi vous ne voulez pas mettre? On dit ce soir-là, c'est un peu fort. Hein? Pourquoi vous ne voulez pas mettre? Ce n'est pas une question piège. Tiens, mettez. Tu ne comptes pas. Ok, bon, quelqu'un ne compte pas. Quelqu'un qui a dit 5 ans, quelqu'un qui a dit 3 ans, 12 ans. 12 ans, tu m'intéresses. Mais c'est une bonne chose d'avoir accepté le Seigneur Jésus à longtemps. Attention, je suis pas en train de dire que ce n'est pas une bonne chose. C'est une très bonne chose. C'est une très bonne chose. 12 ans, donc continue à mettre. Continue à mettre. La prière du salut? Ah. Ma femme me demande c'était à combien de temps? Chacun essaie de vouloir. On attend un examen. Quand on va finir la session, toi et moi, on va discuter. On va discuter, on va échanger. 1993, my God. My God. Des expériences particulières. Écoutez-moi, s'il vous plaît. C'est normal pour un népios d'être encore immature. Mais à partir de 12 ans, à partir de 5 ans avec Jésus, depuis 1993, depuis 1992, depuis 9 ans, il est anormal qu'un chrétien normal soit encore un parvisard. Anormal.
Et ceux qui sont encore immatures, c'est ceux qui ne sont pas encore passés, qui n'ont pas traversé l'autel des holocaustes, qui n'ont pas travaillé avec leur chair, qui n'ont pas travaillé avec les influences de la chair. Ceux qui sont immatures, c'est eux qui n'ont pas encore travaillé avec la cuve des reins. La cuve des reins, c'est le caractère. C'est ceux qui ne sont pas encore brisés. Ceux, quand tu les touches, ils te rappellent qu'ils sont chrétiens, mais si ce n'était pas Jésus. Cette phrase-là, c'est la phrase des pas bizarres. Quand tu justifies une action que tu ne dois pas poser, sur le fait que c'est parce que j'ai donné ma vie à Jésus, mais sinon, tu es un pas bizarre. Une personne intime n'a pas de réflexion comme ça. Tu n'as même pas la pensée de dire ça. Ils ont giflé Jésus à gauche, il les pardonne à droite. Tu n'as pas la pensée de dire ça. Quand tu dis ça, c'est que dans ton intérieur, à l'intérieur de toi, tu as encore une... C'est-à-dire qu'il y en a, en fait, je n'ai pas dit, mais il y en a là. Eux, la clôture du pavé, là, ils sont sur la clôture. C'est-à-dire qu'ils ont un pied dedans et puis un pied dehors. C'est eux, ils peuvent penser à comment ils travaillaient, comment ils bottaient les gens avant. Et puis quand ils viennent à l'église, ils disent, attention, dans moi avant, il allait te botter. Ils sont sur la clôture, ils sont assis entre deux. C'est de ce que Jésus parle, que l'ange parle, l'esprit parle dans Apocalypse, qui dit, ils sont ni chaud ni froid, je les vomis. Ceux-là, Dieu les vomit. Si tu es ici, que tu as d'habitude d'avoir ce genre de langage, je te demande pardon. Je te demande pardon. Change de langage. Jésus n'aime pas ça. Jésus n'aime pas. Jésus n'aime pas ça. C'est comme si, il y a un moment donné où dans ton nez, tu ne le fais pas. Mais à l'intérieur de toi, tu es prêt à enlever ta casquette d'ambassadeur. Tu es prêt à enlever ta tunique de serviteur de Dieu pour aller en 5 minutes pour régler un problème. C'est pas bon. C'est pas bon. C'est pas bon. Ça ressemble à toi, un chrétien du pavé, qui a longtemps qui a donné sa vie à Jésus, mais qui est encore immature. Ça ressemble à quoi? Ça ressemble à un enfant de 15 ans qui se comporte comme un enfant de 5 ans, ou même un enfant de 2 ans. Tu vois? Si toi, tu es un enfant, il n'est pas malade. Hein? Ce n'est pas qu'il a attardé. Laissez affaire sentimentale là. Il a 15 ans, puis il a des réflexions de 5 ans. Toi, tu es un parent. Comment ça va se manifester en toi? Tu ne seras pas content, tu seras fâché. Tu vois? Un enfant qui a 15 ans, qui a 20 ans, puis se comporte comme quelqu'un qui a 5 ans. Des fois, tu as envie de le gifler. Tu n'as pas le gifler, mais tu as envie. C'est comme ça que Dieu ne te gifle pas, mais il a envie. Tu vois? Il ne te gifle pas. Des fois, même, il te gifle. Pour que ça te réveille un peu. Mais sinon, il a envie. À cause de ton attitude. À cause de ton attitude. Des fois, le Père nous regarde, on sait, puis il n'a qu'une envie, c'est nous gifler. Mais il ne le fait pas. À cause de notre attitude. L'immaturité spirituelle. Lorsqu'elle devient chronique, ça devient une seconde nature pour les anciens chrétiens. Ça devient dangereux. Je dois grandir dans mon intimité avec Dieu pour devenir un chrétien mature. Oui. Et la plupart des chrétiens, si on leur pose la question, ils vont dire on est mature. La plupart. Mais on ne reconnaît pas la maturité par le verbe. On reconnaît la maturité par le caractère, par l'attitude, par le comportement. Ça là, c'est le travail qui se fait à l'autel des holocaustes et puis à la cuve des reins. Oui. Ce que la maturité spirituelle n'est pas. La maturité spirituelle, ne confondez pas l'ancienneté. Et je m'adresse à tous ceux qui ont plus de 3 ans d'avoir accepté le Seigneur Jésus jusqu'à 20 ans. Je vous en supplie par la compassion du Christ. Ne comparez pas et ne confondez pas la maturité avec l'ancienneté et l'expérience. Il est vrai que l'expérience peut te donner une maturité. L'ancienneté peut t'aider aussi à la maturité, mais ce n'est pas lié, ce n'est pas direct. Il y a beaucoup d'anciens qui sont encore très susceptibles, qui ne pardonnent pas. Mon heure est arrivée. Sinon, c'est ici qu'il allait gâter même. Mais je pense que Dieu a compassion de nous. Parce que si c'est depuis 1993 que tu as donné ta vie à Jésus et que tu n'es pas encore capable en 2025 de pardonner à quelqu'un qui t'a fait du mal, lisez Matthieu 5, le verset 44 à 45. On ne va pas le lire ensemble, mais tu vas le garder. Jésus dit, aimez vos ennemis. Faites du bien à ceux qui vous persécutent, aux gens qui vous persécutent. Priez pour ceux qui vous persécutent. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. À la fin, il dit quoi? Afin que vous deveniez fils, afin que vous soyez fils comme votre père. C'est qu'à la base, ils étaient enfants. Mais comment on reconnaît un fils? Quand un fils arrive à prier pour ses ennemis, quand un enfant arrive à prier pour ses ennemis, il est éligible pour devenir fils. Quand un enfant arrive à faire du bien à ceux qui lui font du mal, quand il arrive à prier pour ceux qui le persécutent, tu es devenu fils. En d'autres termes, si nous ne faisons pas encore ça, c'est que nous sommes encore immatures. Voici une classe pour passer la maturité avec Jésus. C'est quelque chose que tu dois pratiquer. Si tu sais à l'intérieur de toi, c'est qu'il y a une forme de maturité qui est en toi.
Et la maturité est très reliée au pas bizarre. L'immaturité, pardon. L'immaturité. Si une personne passe du temps dans la maison de Dieu sans avoir la bonne attitude, comportement, marcher par l'esprit, compréhension de la parole et mise en pratique de la parole, parce qu'il y a certaines choses que je dis ici, c'est pas la première fois que tu entends. Et tu as l'impression que parce que tu ne pardonnes pas, parce que tu es... Merci Saint-Esprit. On va se donner rendez-vous la prochaine fois, parce que sinon... Nous allons prier. Nous allons demander à Dieu, Saint-Esprit, nous te demandons pardon. Accorde-nous la grâce de mûrir. Nous voulons grandir en maturité. Dis ça à l'Esprit de Dieu, là où tu es. Dis, Saint-Esprit, aide-moi. Regarde, tout ce qui me pousse à agir comme un bébé de 2 mois, sachant que ça fait un moment que je te connais, j'ai donné ma vie. Je veux que ces choses-là me quittent. Cette susceptibilité, comment je peux dire ça? Ce mauvais caractère, cette mauvaise manière de faire, cette mauvaise manière d'agir, qu'elle puisse me lâcher, me libérer. Je veux être un chrétien mature afin de progresser et grandir dans mon intimité avec toi. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, en 30 secondes, parle à Dieu, dis quelque chose à Jésus. Dis quelque chose à Jésus, s'il te plaît. Masundaru kaduva uskende peria. Mazendeli kausgine fradi vali a luz ganivla. Asondele pe kandoloko sundali a luz andia faria. Arebedele ka osinde faria luz ganibli askete. Aparus kandia laga zide pe yakandula oskende fladi a laga sute. Marevedele pe kandia laga usginderia. Saint-Esprit, aide-nous à mûrir. Que les épreuves, les étapes par lesquelles nous devons passer pour mûrir, que ces étapes-là, que nous ne puissions pas les sauter. Au nom de Jésus, nous voulons prêcher. Gloire à Dieu. Au lieu de laisser tout leur corps être brûlé par le feu, parce que quand un chrétien du parvis arrive à l'autel des holocaustes, il doit être inflammable. Tout en lui doit être brûlé. Mais malheureusement, tout en lui doit être brûlé. Mais malheureusement, beaucoup de chrétiens arrivent et c'est l'une des raisons pour lesquelles ils durent au parvis. Depuis 1993, ils sont encore au parvis. Je ne m'adresse pas à celui qui a dit ça ici, mais c'est une manière de parler. Depuis 2002, tu es encore au parvis. Pourquoi? Parce que tu n'as pas laissé tout ton corps brûler. On a brûlé juste tes pieds. Tu vois? Et quand on brûle juste tes pieds, qu'est-ce qui se passe? Tu peux avoir le zèle de l'évangile, mais ta bouche parle mal. Tu ne vas plus en boîte de nuit, mais tu insultes tes amis à l'église, dans les groupes de l'église. Ta bouche n'est pas brûlée. Tes pieds sont brûlés, mais ta bouche n'est pas brûlée. On va venir sur eux, les chrétiens qui sont encore à l'autel des holocaustes, mais qui n'ont pas passé ce cap. Que Dieu nous aide à atteindre cette dimension, à passer cette dimension. On va venir sur ça. Ceux qui ont brûlé leur corps, leurs jambes, mais leurs bras. Rendez-vous. Information importante. Je donne l'information ici. La semaine prochaine, nous n'aurons pas la classe des intimes. Jeudi prochain. On dit bouche aussi est trop compliqué à brûler. Ça, c'est très vrai. On va venir sur ça après. Nous n'aurons pas la classe des intimes la semaine prochaine. Nous n'aurons ni la classe des intimes, ni la chambre haute la semaine prochaine. Et je vais vous expliquer pourquoi. Pendant ce temps, on va préparer les annonces. C'est que pour ceux qui savent, si tu es à l'école des disciples depuis, même si c'est depuis longtemps, mais depuis pas longtemps, tu dois le savoir, que je suis très sensible à la thématique de l'intimité. C'est un fardeau qui est dans mon cœur depuis un certain temps. Et étant un bon fils de son père, fils de l'apôtre Mohamed Sanogo, il y a une conférence qui se passe à Abidjan qui a pour thématique monter dans l'intimité. Je ne sais pas de quelle congrégation tu es. Mais si j'ai un conseil à te donner, s'il te plaît, du mieux que tu peux, ne rate aucune session. Ne rate aucune session. D'ailleurs, vous qui êtes dans les groupes Telegram, on va mettre les liens. Pourquoi? Parce que voici ce que le Saint-Esprit m'a dit. Quand les pères parlent, les fils se taisent. Je ne vais pas enseigner la semaine prochaine, je vais écouter et prendre des notes. Et je suis convaincu que le Saint-Esprit va m'accorder la grâce de pouvoir grandir dans la connaissance de l'intimité. Et si je suis une bénédiction pour vous, je le serai davantage après SPAC. Donc, toi qui as la possibilité, suis. Toi qui as la possibilité, suis. Donc, la semaine prochaine, c'est la semaine de SPAC. C'est la semaine de la Pâque. Je sais qu'au niveau de vos églises, vous avez aussi des programmes. Suivez les programmes de vos églises. Si vous voulez suivre aussi les programmes sur l'intimité, si vous êtes sensible à la thématique de l'intimité, on va mettre les liens. Suivez aussi les programmes. Même si on ne met pas les liens, suivez aussi les programmes. Nous, on va se retrouver dans 2 semaines. Mais avec un nouveau feu.
parce que je sais que le Saint-Esprit va nous visiter de manière incroyable. OK? Donc, c'est la raison pour laquelle je ne parlerai pas la semaine prochaine. Je vais juste écouter. Je vais juste écouter, prendre des notes et Dieu va nous faire du bien. Gloire à Jésus. Donc, on va juste prendre les annonces très rapidement et on va prier pour la fin. OK. Attends, je ne sais plus. Bonsoir. Concernant les annonces, si vous avez un témoignage et si vous voulez également rendre gloire à Dieu pour ce qu'il fait dans votre vie, n'hésitez pas à écrire directement à l'adresse témoignage@l'écoledesdisciples.fr. Et également, n'hésitez pas à écrire dans l'inbox du compte Instagram de l'EDD, École des disciples, principalement. Aussi, si vous avez besoin de conseils, de prières et si vous souhaitez également avoir un entretien avec le pasteur, n'hésitez surtout pas à écrire à l'adresse email allopasteur@l'écoledesdisciples.fr. Et surtout, merci de préciser vos disponibilités parce que ces rendez-vous-là se prennent avec, ces entretiens, pardon, se prennent avec rendez-vous. Gloire à Jésus. Alors, comme vous le voyez, ah, OK. C'est vrai, c'est pas fini. Excuse-moi, serviteur. Vas-y. Si vous êtes également nouveau et si vous souhaitez rejoindre l'école des disciples, vous pouvez également nous rejoindre sur le groupe Telegram, là présent sur l'écran. N'hésitez pas à faire une capture d'écran ou également en commentaire. Je pense que d'autres personnes et collègues de l'équipe pourraient également envoyer le lien directement. Et si vous venez de donner également votre vie à Jésus, et si vous souhaitez être accompagné dans votre marche chrétienne, n'hésitez pas aussi à rejoindre le groupe Telegram et ci-bas et également le groupe Telegram va être remis dans les commentaires. Alléluia. Amen. Merci, Saint-Esprit. Que Dieu te bénisse. Donc, dernière info, n'hésitez pas à vous abonner voilà, sur notre compte Instagram, École des disciples, et puis pour revoir les replays des enseignements. Peut-être que voilà, il y a vraiment besoin de revenir, de réécouter, de prendre le temps et de noter encore. Donc, n'hésitez pas. L'École des disciples 21 sur YouTube. Gloire à Dieu, je pense qu'on a toutes les informations. La semaine dernière, on n'a pas pu caler les rendez-vous. Je crois qu'il y avait une ou deux personnes qui étaient là, avec qui on devait avoir des entretiens. Ce n'est pas annulé, on va avoir les entretiens. On va revenir vers vous pour reprogrammer les entretiens. OK? Donc, ne vous inquiétez pas. Je crois qu'il y avait un frère, une soeur, mais deux frères, je ne sais plus. Donc, on va le faire, mais on va le faire après la semaine de SPAC. Après la semaine de SPAC. Gloire à Jésus. OK. J'avais à cœur aussi de pouvoir. Ça, je vais le faire à la chambre haute. Qu'on va reprendre la chambre haute, pas la semaine prochaine, mais la semaine d'après. Il y a une sœur qui m'a raconté un témoignage, un songe qu'elle a fait. Vous savez qu'à la chambre haute, on est beaucoup dans la dimension de l'intercession, donc on parle beaucoup aussi de la dimension de songe, de révélation, et ça nous aide. Je bénis Dieu parce que beaucoup d'entre vous ont recommencé à voir. Ça, c'est une grâce. Beaucoup d'entre vous ont recommencé à voir et ne commencent pas à voir, ou n'ont pas recommencé à voir n'importe quoi. C'est quand tu écoutes le songe, tu sens que Dieu leur parle et Dieu leur montre beaucoup de choses. Donc, on va en parler à la chambre haute qu'on va reprendre par la semaine prochaine, la semaine d'après. Gloire à Jésus. Père, je te rends grâce, je te remercie parce que c'est toi qui as permis que nous puissions te connecter ce soir. C'est toi qui nous as permis. Merci pour les témoignages, merci pour les temps de prière, merci pour l'enseignement et merci pour les points que tu as énumérés. Merci, Roi de gloire, de nous donner de ne pas nous satisfaire de la position dans laquelle nous sommes. Il y a plus avec toi, nous devons aller chercher. Nous voulons grandir et monter dans l'intimité. On ne veut pas être juste des gens de la famille. Nous voulons être des intimes. Ça compte pour nous. Raison pour laquelle nous prions que si ça demande des efforts, que ton esprit nous aide à faire ces efforts. Si ça demande des sacrifices, que ton esprit nous aide à faire des sacrifices. Nous voulons gagner. Nous voulons gagner. Alors, pour gagner, nous devons perdre selon la loi divine. Nous acceptons, Saint-Esprit de Dieu, de perdre beaucoup de choses pour gagner ton intimité. Qu'il en soit ainsi dans la vie de mes frères et de mes sœurs, dans le nom de Jésus. Cet enseignement n'est pas venu pour juste enlever le voile, mais pour donner un nouveau revêtement, pour donner une nouvelle position, pour enlever les écailles des yeux. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, aide-nous, Saint-Esprit, que ce soit une soif intérieure de grandir et de te connaître davantage. Au nom de Jésus, bénis cette nuit, bénis la journée de demain, bénis le week-end, bénis également la semaine prochaine, Saint-Esprit. Que cette dimension de Pâques, que cette semaine pascale soit une semaine où tu nous donnes de vivre également ta résurrection dans tous les domaines de nos vies. Que nos vies spirituelles qui avaient été enterrées puissent être ressuscitées par la puissance du Seigneur Jésus. Qu'il en soit ainsi dans nos vies au nom de Jésus. Amen, 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 amen. Yes, si vous avez des sujets de prière, c'est vrai qu'on ne l'a pas dit,
Mais si vous avez des sujets de prière, n'hésitez pas à mettre des sujets de prière dans les commentaires. Donc, on va laisser la session pendant 1-2 minutes. Ceux qui n'ont pas de sujet, vous pouvez vous déconnecter. Mais si vous avez des sujets, mettez les sujets. Nous, en interne, on va prier pour vos sujets. Et je crois que le Saint-Esprit va exaucer nos prières. Gloire à Jésus. Soyez bénis, 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 faveur et grâce. Et on se donne rendez-vous dans 2 semaines. Dans 2 semaines, encore une fois, les chrétiens du parvis, partie 2. Seigneur va nous faire du bien. Shalom, shalom, soyez bénis.